Bienvenue, mesdames, messieurs, à votre émission Génération. Cette semaine, nous sommes à Villa Montcalm. Il y a ici environ une cinquantaine de personnes qui demeurent à Villa Montcalm. Alors, c'est un plaisir pour moi et pour CTRB Canal 9 d'être à Berthierville aujourd'hui. Nous sommes à Villa Montcalm aujourd'hui et je reçois Madame Bellemare. Marie-Claire. Marie-Claire Bellemare. Oui. Vous êtes résidente de Villa Montcalm depuis combien de temps? 6 ans. 6 ans. On va commencer ma 6e année. Alors, vous aimez ça ou bien non? C'est parce que vous n'êtes pas dur et vous endure? Non, non. Non, vous aimez ça. Il m'endure, c'est sûr, mais j'aime ça. Vous aimez ça aussi? Oui. Alors, ça nous fait plaisir, au nom de CTRB Canal 9, d'être à Villa Montcalm, de vous recevoir cet après-midi, ici. Dont les propriétaires sont Claire et Pierre Martel, oui, que vous connaissez bien. Oui. Alors vous... je suis natif, moi, de Montréal. De Montréal? Oui. J'ai connu mon mari, puis qui venait de Saint-Cuthbert. Ah, votre mari venait de Saint-Cuthbert? Oui. On a fait un bon bout de chemin ensemble. C'est là qu'a été votre rapprochement. Vous êtes déménagé jeune ou quand plus tard quand on s'est mariés. Quand vous êtes mariés? Oui. Vous l'avez rencontré où? En venant chercher des pommes à Saint-Cuthbert, non? Non, sur un marché. Sur un marché? Oui. Quel endroit, on peut savoir? Oui, marché Jean Talon. C'est tellement beau, hein, marché Jean Talon. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, votre mari allait sur le marché vendre ses produits? Oui, c'est ça. OK. Fait que là, quand vous avez commencé à acheter de lui, vous n'achetez plus des autres, là? Non. Non, je n'ai pas acheté, mais on s'est mis à parler, puis... ah oui? On s'est rencontrés comme ça, un petit peu plus en parlant, puis après ça, bien, on est devenus des amis, puis... OK. Ça a fini par les noces. C'est ça. Et puis là, au mariage, vous êtes venu demeurer à Saint-Cuthbert? Oui, à Saint-Cuthbert. OK. Mais j'avais jamais vu ça, une ferme. Non. Votre mari, c'était une ferme de bêtes, oui, d'animaux? Pour commencer, oui. Oui. Et puis, après ça, bien, on s'est rendu à une vingtaine de vaches. OK. Ouais, et puis après, bien, comme on n'était pas dans une zone qui était aussi cultivable que Saint-Cuthbert passe, là, eh bien, on a bâti un domaine. Ah oui? Domaine Bellemare. Oui. Oui, dans le haut de Saint-Cuthbert. Pour vendre des propriétés? Oui, puis, vendre des terrains, puis... construire? Oui. Alors, à un moment donné, votre mari a laissé la terre, quoi? Oui, c'est ça. Parce que les enfants n'étaient pas intéressés quand ils ont commencé à vieillir, avec le monde qui était du monde de Montréal. Alors, ça faisait une différence entre les enfants, puis les enfants, bien, ils n'étaient pas intéressés à reprendre ça. Combien d'enfants? 10. 10? Oui. Filles, gars? 6 gars, 4 filles. 6 gars, 4 filles. Oui. C'est un bon restaurant, ça, le midi, ça? Ah oui, mais on s'est bien arrangé. Oui, vous m'avez l'air à ça. Vous avez passé à travail comme il faut. Bien, c'est ça. Oui. Ça. Pour aujourd'hui, est-ce qu'ils sont tous vivants? Les enfants, oui, et non mon mari. Votre mari est décédé, ça fait plusieurs années? Oui, 4 ans. 4 ans. Oui. Est-ce qu'il a demeuré ici un temps avec vous? Oui, on s'est envenus comme ça, de même, toutes les deux. OK. Puis vos enfants, il y en a qui sont autour de vous, ici dans la région? Ils sont tous de Berthier. Tous de Berthier? Oui. Ah bien, une belle famille, ça. Oui. Des contracteurs en bâtiment. Ah oui? Oui. C'est sur quel nom? Stéphane Bellemare. Ah ben oui, mon Dieu, ben oui, je le connais. Oui. Ben oui. OK. Puis, vous, vos parents, vous étiez venus au monde à Montréal? Oui. Oui. Mais eux demeuraient avant sur le bord, plutôt sur le bord des lignes des États-Unis. Ah oui? Oui. OK. Saint-Urbain, Hawick, des places de même. Qui était agricole aussi? Oui. Oui. Alors, ici, la vie, vous avez des rendez-vous de temps en temps aussi à Villa Montcalm? Vous avez des activités? Oui. Oui? Oui. On a de quoi se désennuyer. Se désennuyer. Oui. L'Halloween s'en vient, là, c'est un bon... Oui, c'est un bon moment. Oui, c'est ça. Après ça, les fêtes s'en viennent, et puis... Puis les enfants qui font de la visite. Ah oui. Sur 10, là. Ah oui, ah oui. Sur 10, vous avez toujours un peu de visite. Oui. Alors, c'est bien plaisant. Ça me fait
bien plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Et de bien vous connaître et que les gens de Berthier, de CTRV qui écoutent l'émission au Canal 9 soient au courant de votre vie, de vos activités. Oui. On est une famille maintenant ici. C'est comme si on faisait partie d'une autre famille. Oui, c'est quoi, 48, 50 personnes environ? 50. 50. Oui. Oui. Fait que, on est tous des amis. Bien, je comprends. Je comprends. Vous élisez pas une présidente, là, non, ou un président? Là, non. Non, pas de conseil d'administration. Non. Là. Il l'a eu assez. On fait un petit peu de bénévolat, puis ah oui, c'est bien ça? Bien. Comme quoi? Oh, ben, moi, l'été, je m'occupe des fleurs. Oui? Ah oui, correct. Et puis, on a un jeu de pétanque. Puis, oui. Ça fait que... OK. Pour l'été, là? Oui, c'est ça. Puis l'hiver, l'activité? Bien, ils sont moindres l'hiver, parce que oui. par rapport à chaque personne aussi. Oui, c'est sûr, c'est moins... sûr. Oui. Ça ne fait pas de petits jardins communautaires, là, non? Ici, non. Vous en avez fait beaucoup dans votre jeunesse, j'imagine. Oui, on fait seulement des fleurs ici, dehors. Mais c'est correct, c'est beau, c'est très beau l'été. Je vois ça quand je passe, oui. Alors, Mme Milner, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Moi aussi. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Oui. Je vous invite à demeurer ici pour le moment, là. Et on va passer à une personne, comme vous venez de dire, vous êtes tous des amis. Oui. Alors, on va passer à l'ami de Mme Cloutier. Oui. Bonjour, Madame. Bonjour. Vous, Mme Cloutier, j'ai connu vos parents, vous êtes de la région. Oui. Vos parents, parlez-moi un petit peu de votre père et votre mère. Là. Ben moi, mon père est parti. Moi, quand je me suis mariée, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Ah oui? Et puis, je me suis en allée à Montréal, 32 ans. Oui? Mais oui. Il semblait que vous étiez toujours à Berthier, moi. Bien, j'étais toujours à Berthier aussi. J'étais toujours, dès qu'il y avait des congés, on s'emmenait à Berthier. Les enfants, ils aimaient ça. On avait un chalet aux îles. Puis, je venais toujours, il fallait que je vienne voir ma mère, puis... Qui demeurait sur la rue du Vernet, je crois. C'est ça, oui. Ton père travaillait... Ben, lui, il a travaillé à Melchior, il a travaillé à Sorel, je ne sais pas comment ça s'appelle, Sorel Industrie, je pense. Marine Industrie, oui, c'est ça, Marine. OK. Puis après ça, ben là, je sais qu'il a vendu des produits. Oui. Là, je ne peux pas vous dire les noms, je ne sais pas. Non. Parce que moi, j'étais à Montréal à ce temps-là. Vous étiez combien d'enfants? Nous autres, on était 15 enfants. 15 enfants? 15 enfants, mais il y avait 10 là, vivants. Après, là, oui. Puis là, on a rendu 6. Rendu 6? Oui. Ben oui. Et puis des belles sœurs qui sont décédées il n'y a pas longtemps. Oui. Ça, c'était ma meilleure, celle-là. C'est ça? Oui. C'était ton amie? Oh, c'était mon amie, c'était ma soeur, c'était ma confidente, c'était tout. Oui. Toi, ton mari... Ben moi, mon mari, ça se trouvait être... Mais c'est long, hein. Ça se trouvait être dans la famille, puis mon père, il m'avait dit, c'est lui tu maries, c'est lui tu maries. Ah oui? C'était arrangé comme ça, et puis, bon. C'était ça. Pas accepté, mais c'était ça pareil. Dans ce temps-là, il fallait dire oui. Il fallait obéir. Bon, c'est ça. Oui. Fait que... Puis lui, ça fait 21 ans, 22 ans qu'il est décédé. Il est décédé 15 jours après mon père. Ah oui. Mon père est décédé le 12 de décembre 90, et lui est le 30 de décembre 90. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ton mari? Mon mari travaillait à la Dominion de glace, à faire des bouteilles, là. Toujours en restant à Montréal pendant une fin de semaine? Tout le temps en restant à Verdun, oui. OK. Quand il est décédé, tu t'es emmené à Berthier, je suppose, c'est ça, non? Ben moi, j'ai parti... Quand je suis venue avoir soin de mon mère, ici, quasiment 1 an chez eux, là, pendant personne âgée. Parce que ton père est décédé avant, hein, je pense. Non, il est décédé après ma mère. Ah oui? Ma mère est décédée en 84. OK. Puis mon père est décédé en 90. OK. Mais il était plus dans le coin, il était parti. Il était placé? Bon, on ne sait pas où il était. Ah oui? Moi, je sais qu'il était dans le coin de Saint-Jacques, mais j'en sais pas plus long. OK. Et puis, moi, je suis venue avoir soin de ma mère 1 an de temps ici, parce que Michel il était malade, et puis elle voulait pas aller à l'hôpital. Fait que moi, mes enfants, ils m'ont dit, ben maman, vas-y, grand-maman a besoin de toi, là. Vas-y, nous autres, tu nous as montré à faire le lavage, tu nous as montré à se faire à manger, tu nous as montré toutes les affaires. Ben, vas-y. On est autonome, vas-y. Oui. Fait que je me suis emmenée ici, j'ai resté quasiment 1 an et demi chez Michel. OK. Avec ma mère. Et puis, je n'ai eu soin là, puis quand que
ça allait arriver que le docteur, il dit... Moi, j'ai dit au docteur, je vais la garder tant je vais être capable de la lever. Parce que j'avais déjà des problèmes de colonne, mais mes problèmes de colonne, à ce temps-là, ils ont parti. Puis là, ben, j'ai eu soin de ma mère là, quasiment tout ce temps-là. Puis là, ben, quand ça allait arriver le temps, à fin août, là, quand le docteur est venu, j'ai dit, ben là, je suis plus capable parce que là, elle pleure, elle braille, elle crie. Parce qu'elle faisait trop mal. Ils l'ont rentrée à l'hôpital en soins palliatifs, mais elle était 7 mois. Parle-moi un peu de ta famille. Toi, tu as eu combien d'enfants? Moi, j'en ai 5 garçons. 5. Ils demeurent dans la région? Non, ils sont tous... éparpillés? Tout éparpillé. Bien, éparpillés, oui. J'en ai un en Ontario, j'en ai un à Châteauguay, j'en ai un à Noyant, j'en ai un à l'Épiphanie. OK. Tu as de la visite de temps en temps? Oui? Oui. Ben, oui, puis j'ai des téléphones. OK. Bon, ça, c'est... À cette heure, les téléphones, on les traîne sur nous autres. Bien, c'est ça. On ne peut pas manquer d'appels, hein? Non. Ben, mais quand je suis pas là, il laisse mon répondeur puis il me rappelle. Ah, c'est correct, ça. Fait que, non, j'ai pas ça, ça va bien. OK. Ta santé est bonne, pas pire? Bien, ma santé est bonne, c'est mes jambes. OK. T'aimes l'endroit, Villa-Montcalm? Ici, bien oui, ça fait 6 ans, ça va faire 6 ans le 10 février. C'est merveilleux. Alors, écoutez, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Merci à vous. Ça me fait plaisir de vous parler. Bien oui. Merci bien et bonne journée. C'est une bonne place ici aussi. Très bien, merci. Oui. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Samedi matin à 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé depuis nos studios de Berthierville. Depuis maintenant plus de 15 ans, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 500 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. 2 animateurs bénévoles et 4 vérificateurs se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer des cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le marché Maneille, rue Sainte-Geneviève, face à l'église, le dépanneur Formule 1, rue Notre-Dame, le marché IGA Extra sur l'avenue Gilles Villeneuve, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le pavillon Berthier, rue Sainte-Foy, le marché Métro, rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet, rue Frontenac, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo, rang Saint-Michel, le dépanneur, le magasin SO, 212B, chemin La Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Ici, je travaille en français. On travaille le revers maintenant. Moi, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Êtes-vous de ceux qui aiment aller au fond des choses? De ceux qu'on appelle passionnés? Si oui, je vous invite à découvrir avec moi des gens comme vous. Des gens pour qui les rêves deviennent réalité. Des gens qui ont à cœur leur travail, leur talent ainsi que la qualité de leurs produits. Des passionnés qui font rayonner le savoir-faire de notre région. Passion, c'est des travailleurs, entrepreneurs et artisans. La passion de découvrir des passions. Passion, c'est une émission qui s'en vient dans votre salon dès septembre. À CTRB, votre télé. Bon. À Québec, au Terre de Lune, vous connaissez ça? Oui. Oui. Parce que je chante tout seul, je ne chanterai pas longtemps, là. Hein? Je m'attends à ce que vous chantiez avec moi. Mme Piette, vous chantez, là. Bon, OK, on commence avec vous autres. À Québec, au clair de lune, comme il fait bon. À Québec, avec ma brune, nous nous aimons. Monter sur la citadelle, nous écoutons les petites hirondelles dans les buissons, main dans la main, amoureux, jeunes et vieux, se promènent sur la terrasse. Et la fanfare de ses sons mélodieux remplit toute la place. Avec moi, à Québec, au clair de lune, où il fait bon. À Québec, avec ma brune, nous nous aimons. Merci, c'est beau. Bon. Alors, bienvenue encore une fois à Villa-Montcalm et je reçois maintenant Mme Louisette Piette. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Très bien, oui. Piette des Piettes dans la région de Berthier, puis ailleurs, il y en a beaucoup. C'est vrai? Il y en a beaucoup, hein? Oui, oui. Oui. Vos parents, c'était quoi? Gaspard Piette et Annette Branconnier. Et Annette Branconnier, qui demeurait dans Berthier ou... à Petite-Rivière. À Petite-Rivière. Ça venait de la Petite-Rivière. OK. Berthier, paroisse, là... Bayonne-Sud ou Bayonne-Nord, de quel côté ils étaient? C'était sur le chemin de s'en aller à Joliette. Là. Pour aller à Joliette. OK. D'accord. Bayonne-Sud. C'est ça. Il était cultivateur? Non, il travaillait sur des bateaux. Mon grand-père, là. Oui, oui. Mon grand-père travaillait sur des bateaux. Sur des bateaux. Dans ce temps-là. Beaucoup de monde travaillait sur des bateaux que l'on perçoit, là, hein? Oui. C'est vrai. Et ça veut dire qu'il était parti assez longtemps? Ben là. oui, ben oui. Oui. Vous étiez combien d'enfants chez vous? Nous, on était 7 enfants. 7. Garçons, filles? Ben il y avait un qui va. 2 garçons. De garçons. Bien, à part de ça, mon mère a perdu 2 garçons. Elle a perdu 2 garçons, mais les filles, elles les réchappaient. Okay. Puis le garçon, il y a juste Yvon qui a sauvé. Qui a sauvé? Ben oui. Okay. Qui est parti, il est mort. Ben oui, il est décédé. Yvon qui demeurait sur le Montcalm. Hein, je suis arrivée ici, moi, puis j'en ai perdu 2. Yvon puis Huguette. Ben oui, ben oui. Qui est resté en face chez vous. Ben oui.
la femme de Marcel de Champagne. Bien oui, bien oui. Oui. Je m'emmenais ici. Elle n'a pas demeuré longtemps, elle est ici. Là, Elle ne voulait pas. Elle s'est emmenée avec moi à la Villée. OK. Puis elle a fait à peine 1 mois et demi, 2 mois. Oui, hein? Elle était très malade. Oui. Elle avait la même maladie qu'Yvon. Oui. Elle n'était pas capable de manger. Ah non? Non, il y a une... Comment gérer bien ça, là? C'est une maladie, c'est là, mais... Yvon, il a vécu 7 ans arrangé comme ça parce qu'il a accepté l'opération en se nourrissant par le côté. Ah oui? Il a sauvé 7 ans, oui. 7 ans. Oui. Mais Huguette ne voulait pas. Elle ne voulait pas ça? Oh non, jamais. Non. C'est triste parce que on était les 3 plus vieux. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est vrai. Elle a pu avoir quelques années de bonheur ici. Ah ben oui, puis j'étais avec elle, puis là, oui. bang. Oui. Vous, fille, vous avez travaillé à quel endroit? La chambre d'allumette. Oui. Oui, oui. Il y a des matchs. Ben oui. Comme je disais tantôt, il y avait beaucoup de monde à ce temps-là. Ben voyons donc, certain. Tout le monde travaillait là. Tout le monde travaillait là parce que... C'est vrai. Oui. Vous avez aimé ça? Ben oui, moi, j'ai toujours aimé ça. Hein. Oui. Mon travail, là, j'ai toujours aimé travailler. Puis quand ça a fermé, vous êtes en allé où? Ben j'étais mariée, là, avec Reginald Lambert. Oui. Vous vous rappelez? Ben oui, ben Hein? oui. Ah, puis on a tenu notre petit dépanneur à l'autre bout, là, sur la rue... À la Pointe-Frontenac? Oui, oui. Oui. On a tenu le petit... Ben oui, ben oui. Oui, oui. Mais après, on a déménagé à Joliette. Ah oui? Ah oui, on a Ah, vous resté avez un bout de temps demeuré à à Joliette. Joliette. OK. Puis vous êtes revenu à Berthier. Ben oui, mais 40 ans parti de Berthier. Ah oui? J'ai parti 40 ans de Berthier. Ah oui? Puis là, je m'en viens ici. Oui. J'ai dit, mon Berthier, je m'en vais à Mont-Berthier, en face de l'église. J'ai entendu dire ça des fois, hein? Des gens qui ont parti pendant longtemps, ils disent « Ah, on finit mes jours à Berthier. » Ben là, j'étais rendue au Camp de la Madeleine. Moi. Mon mari est décédé là, au Camp de la Ah Madeleine. oui? OK. Fait que ça fait 25 ans qu'il est décédé. OK. Fait que j'ai dit, je m'en vais à Berthier avec les plus vieux, là. OK. Mais ceux du Cap, ils ne voulaient pas que je m'en vienne ici. Non, hein? Parce que j'ai une sœur, là. Ah. Une sœur, là. Alors puis- là, vous étiez tiraillés de part et d'autre. Ben voyons donc. Oui, hein? Puis je m'en viens ici, puis Votre décision ils était bonne? décèdent les deux. Ouais. Ils décèdent les deux. Ben oui. Mais vous êtes encore dans votre milieu. Ah oui, ah oui, ah oui. Je vais rester là, mais je suis venue pour mourir à Berthier. Vous voyez Eric de temps en temps, puis Ben Eric, ça Champagne. fait. Eric, pas souvent. Pas souvent. On va l'avertir qu'il arrête plus souvent. Ben voyons On va lui donc. dire. J'ai dit, on n'est plus Vous, attendre. vous aviez des enfants? Oui, je n'ai pas d'enfant. Pas d'enfants. OK. Fait qu'on dit à Eric qu'il arrête. là. Puis j'ai toujours travaillé avec mon mari. OK. C'est à Côte-Nord. Ah oui? Gagnonville. OK. C'est à l'autre bout, près du Ben oui, je Labrador. comprends. Ben oui, c'est loin. Ben oui. Puis il a commencé à ouvrir des magasins Ah oui? pour la compagnie. Ah oui? Donc, on travaillait tous les deux, là. Oui, oui. Mais ils nous ont transférés souvent, parce que quand on en faisait, qu'on avait tout fait, l'ouverture, L'ouverture, là, puis tout en ils nous envoyaient opération. ailleurs. Ils envoyaient Ben ailleurs. là, on est allé en Pour quelle compagnie, Abitibi. ça, vous avez appelé? Alors, quand Alors? ils ont ouvert, là, Ah, les magasins alors? c'est nous autres c'est mon Ah mari oui? qui a ouvert. Ah oui? Puis ensuite, ils nous envoyaient ailleurs, nous ouvrir d'autres. OK. Ben, on est allé en Abitibi, on est allé à Oui, parce que Drummondville. dans le Plusieurs nord de la places. région Oui, de Québec, oui. puis tout ça, il y avait plus de magasins là, Oui, oui, qu'à Montréal. Oui. Fait que de même, on s'ennuyait pas, on était Je comprends. en dehors. Je comprends. Ça fait combien d'années vous êtes ici? Ici, 4 ans. 4 ans. Vous aimez ça, vous aussi? Ben j'aime ça, certain. Ben oui. Mais Moi, ça m'a- chez nous, ben oui, mais j'ai eu la bête là, de me casser un ange. Ah, ben ça arrive, hein? Ben oui, à mon âge, j'ai pas de ça. Oui, oui. Mais ça veut rien. je Mais m'en aujourd'hui, sors pas mal. les médecins sont bien, puis ça guérit bien, hein? Franchement, je suis Oui. surpris, ça fait 1 an. Là. Oui. Vous êtes bien. Puis je marche avec une canne, mais Oui, mais... chez nous, dans la maison, là, il n'y a pas de canne. Oui. Bien, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Puis je vous souhaite encore beaucoup d'années ici. Ben, merci beaucoup. Bienvenue. Puis moi aussi, ça me fait plaisir d'avoir parlé. Merci. C'est la fin de notre première émission Génération Villa-Montcalm. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, de regarder cette émission à CTRB.
madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon dépannage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Parce que vous pouvez compter sur eux. Parce qu'ils sauvegardent vos vies et vos biens. Parce qu'ils veillent sur vous. Les avertisseurs de fumée sauvent des vies. Changez de pile pour l'amour. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB.